Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position. Bon, en fait, on va parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui s'est passé hier, pardon. En fait, suite à la suspension du RPG de l'IFP par le MAD, vous savez, ces motifs avancés, quand même, nous savons que ces partis, c'est pas des petits partis. Donc, c'est des partis dits par des gens, par des personnes qui sont des grandes personnalités, des grands politiciens. Si nous prenons le RPG, le FRP, bah, c'est pas des petits partis, des partis qui sont dirigés par des gens qui ne sont pas mûrs en politique. Franchement, vous savez, en parlant de politique, en Guinée, on ne peut pas parler du politique sans parler du professeur Alpha Condé, l'ancien président, l'ex-président qui a été dégagé par les putschistes, général Mamadi Doumbouya. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est en politique, de Loudel Diallo, qui est aujourd'hui le plus grand opposant en ce moment. Hein? C'est l'opposant historique en ce moment. Vous savez, avant, Alpha Condé, avant qu'il soit président, là, il est devenu président, donc on ne parle plus de l'opposant historique. Donc, même s'il est un concurrent, jusqu'à présent, vous savez, Alpha Condé, le pouvoir, c'est jusqu'à la gare. Ouais, on lui souhaite bon sens. Peut-être qu'il reviendra. On n'en sait rien du tout. Rien n'est écarté parce que vous savez, ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas légalement. Ils l'ont dégagé. Ils ont fait un coup d'État comme lui. Lorsqu'il avait fait le coup d'État constitutionnel en faisant un troisième mandat. Donc rien n'est exclu entre eux. Ce que je vais avancer, c'est ces trois personnes qui sont écartées par le MATD là. Les motifs avancés, c'est juste pour se justifier. Ce qui est au-dessous, ils ne vont pas avancer ça, ils ne vont pas montrer ce qui est au-dessous. Parce que nous savons tous que ces trois personnes-là, ce pas des gens qui sont des débutants en politique. Ils savent quels sont par où passer pour mettre leur parti en règle. Maintenant, venir ici, avancer des propos, avancer des choses, dire qu'ils ne sont pas en règle, c'est ceci, cela, peut-être, nanani, nanana, tout ça, ça montre combien de fois les putsch ne sont pas du tout sérieux. Ils manquent de sérieux quand même. Vous savez, lorsqu'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, il y a rien du tout qu'ils sont en train de faire qui disent qu'ils veulent instaurer la démocratie. C'est de bafouer la démocratie sans même être un expert. Parce que ceux-là, ils sont des débutants. C'est qu'ils sont en train de les conseiller. Parce que nous savons avant tout, ceux qui sont là au pouvoir, ce n'est pas des politiciens. Ceux qui les conseillent, c'est ceux-là qui sont en train de les mettre dans des erreurs, qui les conduisent à leur propre perte. Maintenant qu'ils sont en train de s'en prendre à ces grands partis, moi, en tout cas, à mon point de vue, ce que je vois là, les grands partis doivent se réunir. Les grands partis doivent oublier ce qui s'est passé entre eux. Vous savez, en politique, chacun protège son intérêt. C'est une question d'intérêt. Mais moi, qu'est-ce que je vois en Guinée? Je vois que tout se passe autour de l'ethnie. Pourquoi? Parce que ces grandes personnes-là, ces grands opposants, ils sont toujours passés par l'ethnie pour se maintenir au pouvoir. Ils manipulent leur propre ethnie, c'est-à-dire diriger pour mieux régner. Et maintenant, ceci est retombé sur eux. Maintenant, ils sont coincés. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent oublier ce qui les divise. Ils doivent oublier le passé, ce qui s'est passé entre eux au passé, s'unir contre la junte. Vous savez, la junte, l'armée
comme on dit, l'armée, c'est la discipline. Donc l'armée, ils se comprennent entre eux. Si tu fais ce que les autres ont demandé, quand tu prends le pouvoir, les autres sont contre. Mais une fois vous êtes réunis, vous parlez, tu les garantis ce qu'eux ils ont besoin, c'est fini. Tu es au pouvoir. Donc maintenant, c'est quoi? C'est pas une ethnie contre une ethnie. C'est pas l'ethnie contre l'ethnie qui est en Guinée. C'est les civils contre les militaires. Il faut que ça soit clair. Il y a les civils contre les militaires. Aujourd'hui, les militaires manipulent les civils pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qui se passe. Et ça va continuer comme ça a été lors du temps de Lansana Conté, général Lansana Conté. Vous savez, c'est comme ça que ça s'est en train de se passer. Maintenant, c'est quoi? Il faut que Elhadji Cellou Dalein Diallo, le professeur Alpha Condé et Sidya Touré et tous ces grands partis et petits partis oublient leurs petits guéguerres là internes pour se bousculer entre eux pour prendre le pouvoir. C'est passé là-bas. Aujourd'hui, eux doivent se donner la main, s'unir contre ceux qui sont au pouvoir, qui sont en train de manipuler le peuple pour se maintenir au pouvoir. S'ils ne s'unissent pas, le pouvoir, je ne vois aucun chemin, je ne vois aucun ici pour qu'ils puissent reprendre le pouvoir. Je ne vois aucun ici pour qu'ils puissent reprendre le pouvoir, moi en tout cas. C'est ce qu'il faut pour qu'ils reprennent le pouvoir. Dans ce cas, en ce moment, nous savons tous que les militaires, ils ont pris le pouvoir, ils vont se maintenir, qu'il soit élection ou pas, en tout cas, nous savons le gagnant. Nous savons qui a gagné. Ouais, parce que c'est toujours comme ça en Afrique. Et surtout dans notre cher pays, la Guinée. Celui qui est au pouvoir, tu organises, tu gagnes. C'est sous la forme. C'est pour que on dit que tu es élu démocratiquement, pour que tu puisses aller prendre des crédits ailleurs et que tu sois crédible. Tu vois, non? Donc, il faut que les choses, les politiciens revoient leur agenda. Donc, pour moi, ce qui l'administration du tiroir de la décentralisation a annoncé dans une décision, ça c'est pas du tout convaincant. C'est pas du tout convaincant. Des grands partis comme ceux-là, ils ont dit ça seulement pour que les gens disent que bon, c'est ce qui s'est passé, alors que c'est pas ça. C'est pas ça qui s'est passé. C'est pas du tout vrai. Mais nous savons aujourd'hui, c'est pas tous les camps qui ont la parole aujourd'hui. Donc si ceux qui sont avec la junte qui ont la parole, les autres n'ont pas la parole, donc on ne peut pas savoir. Vous voyez? C'est que, par exemple, c'est comme dans une maison, le père de famille, quand il parle, c'est celui qui a toujours raison. Même s'il il n'a pas raison, même si ce qu'il dit, ce qu'il avance, c'est pas vrai. Donc les enfants n'ont pas la parole. La maman, elle non plus. C'est toujours lui qui a raison. C'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez? Maintenant, cette suspension, elle est fixée à 90 jours, durant lesquels les partis concernés doivent cesser immédiatement et intégralement l'exercice de leur activité politique sur l'ensemble du territoire national. Il leur est expressément interdit de tenir des réunions, des manifestations et tout autre acte de propagande politique, que ce soit au niveau de leurs sièges nationaux, de leurs fédérations, sections ou sous-sections ou comités de base. Toute violation de la présente disposition expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles énoncées dans la charte des partis politiques et le code pénal. Vous voyez? C'est très très grave, c'est hallucinant quand même. C'est ce qui se passe là, ça n'arrange pas le pays.
Donc le monsieur qui est au pouvoir, qui avait dit qu'il veut être comme le gars qui avait redressé le Ghana, je ne sais, Jiri Aing, je ne sais quoi, j'ai oublié le nom. Il veut être comme lui, il veut faire comme lui. Est-ce qu'il est en train de faire comme lui? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Ou il a perdu la bonne voie? Ou il n'est plus sur la bonne voie? Ou il a dit ça pour essayer de tromper l'opinion? Mais on ne peut pas tromper, on se trompe. Il est en train de se tromper lui-même sans le savoir. Il le sait peut-être, mais il fait par esprit, ou il est en train de se bon, de tout faire pour continuer. Quand même, c'est dangereux. C'est dangereux ce qui se passe. Que Dieu sauve le pays. Parce que moi, je sais que, bon, en tout cas, moi, j'ai confiance à quelqu'un comme... J'ai confiance à l'ancien président Alpha Condé. Lui, c'est un géant politique qui n'est pas... Parfois, il est passif, parfois non. Donc, lui, il sait s'adapter. Il sait s'adapter à la situation. Il n'est pas comme Elhadji Cellou Dalein. Elhadji Cellou Dalein et d'autres là, Sidya Touré et d'autres là. Non, non, non. Quand il y a quelque chose de mal, ils sont tous là à parler ou bien à se plaindre. Ils ne peuvent pas passer par la force. Non. Vous savez, le professeur Alpha Condé aujourd'hui, il est fatigué. Il est vieux. Mais cela ne veut pas dire qu'il est fini. Hein? Vous savez, en tant qu'il a la conscience tranquille, il peut réfléchir, donc il n'est pas fini. Vous savez, un homme, un grand intellectuel, une personne qui a cette grande expérience, il peut toujours faire mal. Il peut toujours faire mal, comme il peut faire du bien. Donc, vous savez, en Guinée, c'est pas parce que l'armée là qui est au pouvoir, ils sont puissants. Hein? Ils ne sont pas si puissants que ça. Ils ne sont pas si puissants, ils n'ont que des PMAK. Peut-être quelques chars. Ils n'ont même pas des avions de guerre. Ils n'ont même pas des drones. Vous voyez? Mais ces gens-là qui ont de l'argent, qui sont puissants, comme ces grands opposants, comme le professeur Alpha Condé, s'ils veulent éliminer, nettoyer les gens-là qui sont au pouvoir là-bas, ils vont le faire très tôt. Mana mana et wassa wassa. Vous savez, regardez ce qui se passe actuellement au Mali. Vous savez ce qui se passe, les Ukrainiens, la guerre qui se passe en Ukraine, avec le développement de ces drones-là. Maintenant, les drones sont en train d'être vendus partout par l'armée ukrainienne. Parce que l'Ukraine aussi, c'est un pays où il y a beaucoup de mafia. Vous savez, c'est un pays corrompu. Si jusqu'à présent, l'Union européenne ne sont pas, ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne, ceci fait partie de ces choses-là, la corruption qui se passe là-bas. Donc il y a des armes militaires, des armes de guerre qui sont d'être venues là-bas, qui sont détournées et vendues aux Russes. Mais ces grands partis-là, ces grands opposants, ils peuvent se procurer des drones, ils peuvent se procurer des avions de chasse. Mais ils vont bombarder, hein. Ils peuvent nettoyer ça, mais ce qui se passe chez nous, c'est grave. Il y a des violations flagrantes qui se passent. Alors qu'il y a des gens puissants qui peuvent faire mal eux aussi. C'est pas parce que la jeune qui est au pouvoir, là, il est en train actuellement de tout contrôler qu'il pense qu'il est puissant, hein? Qu'il est le plus puissant. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as des PMAK, tu sais, te servir de PMAK, que tu es une armée. Quand même, les gars, il y a des armes. Hein? Aujourd'hui, le monde est révolutionné. Tout a évolué, tout a avancé. Alors, Doumbouya doit réfléchir. Oui, il doit réfléchir à deux pas. Il ne doit pas regarder du fait que la France le soutient, qu'il est un agent infiltré de la France et que la majorité du peuple est manipulable et que la majorité du peuple, c'est des gens qui ne sont pas du tout des gens, des personnes qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde, qui sont renseignés ou qui savent ce qui se passe actuellement, qui réfléchissent intellectuellement. Il ne doit pas regarder ça. Parce que 90%, si on prend
en Guinée, 80% des gens, c'est des gens analphabètes. Être analphabète, c'est pas parce que tu as été à l'école que tu es quelqu'un qui est un intellectuel. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais c'est des intellectuels. Parce que, quoi, ils ont voyagé, ils ont visité d'autres pays, ils ont l'expérience des choses qui se passent dans d'autres pays, ils ont appris d'autres choses. Donc, ces gens, je ne parle pas de ces gens-là. On peut aller à l'école, que ce soit l'école coranique, que ce soit l'école française, alors qu'on est analphabète. Quand on n'est pas informé, on est mal informé, on est un analphabète. Alors donc, c'est pas parler des gros mots, des gros français qui veut dire que tu es un analphabète. Non. Donc, il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Et là, la gente est en train de faire que pour que les choses changent sans se rendre compte. Ils sont en train de se vouer à leur propre perte. Qui vivra verra. Parce que si on avait dit au professeur Alpha Condé, actuellement il ne sera pas au pouvoir, il n'allait pas croire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec lui? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec lui en Guinée? Hein? Ah, le pouvoir est éphémère. Vraiment, le pouvoir c'est très très fragile. C'est comme un œuf. Un œuf suspendu sur une roche. Quand il a simplement, ça tombe et ça se casse. Donc la gente doit faire attention. Il doit faire très très attention. Ils peuvent préparer n'importe quoi, passer partout, penser que oui, ça va. Tout. Mais regardez Pharaon. Pharaon était très puissant. Il est tombé d'un seul jour. Mais pourquoi il n'a pas trouvé cette pièce qu'il a fait tomber? Lorsque ton déclin arrive, c'est toi-même qui vas créer ton propre déclin sans te rendre compte. Regardez Sarkozy en France. Sarkozy, il voulait nettoyer Kadhafi. Pourquoi? Pour ne pas que ce qu'il a fait se voit. C'est pour cela qu'il voulait nettoyer Kadhafi. Il ne voulait pas qu'on sache ce qui s'est exactement passé. Mais ça a fini par le rattraper. Hein? On parle d'un grand pays, d'un puissant pays. L'actuel président américain qui est au pouvoir, il est revenu au pouvoir. Mais on sait ce qui s'était passé avant. Donc les choses finissent par nous rattraper. Tout ce que l'on fait. Personne n'est puissant. Seul Dieu est puissant. La puissance de chaque homme sur terre finit toujours par finir. Quel qu'en soit le degré de puissance que tu as, tu peux penser aujourd'hui posséder l'arme, les plus puissantes armes. Mais mon cher, sans le savoir, c'est quelqu'un que tu négliges, quelqu'un que tu minimises, c'est lui qui va te faire tomber. Cela montre que la puissance n'appartient à personne. Donc, à bon entendeur, salut. Je vous salue où que vous soyez. Je vous demande d'aimer, de partager le maximum de partage et de montrer votre point de vue dans les commentaires. Merci, au revoir.